Samuel Eto'o, Gongo, Mwele Kombi, voilà l'actualité qui fait sortir encore le Cameroun de son continent pour l'étaler sur toute la planète avec le linge sale qui se lave dehors, en public. Le choix de Marc Brice par le ministre des Sports et le gouvernement camerounais est en train de briser la dernière colonne vertébrale qui pouvait encore soutenir une équipe nationale elle-même déjà handicapée, manquant de personnalité, d'individualité. Le manque de solidarité, de complicité entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football est en train d'être étalé au grand jour. Mais malheureusement, comme le dit souvent un proverbe africain, quand les gorilles se battent, ce sont les petits singes qui ont le dos brisé. Le peuple camerounais, habitué à cet opium, voit donc justement le combat des titans entre l'Opititi, grand attaquant, et aussi les grands dinosaures du gouvernement. Chaque camp affûte ses armes et chaque camp fait aussi la résistance. En ce temps, on sort des arguments de droit, on sort toutes sortes de formules pour nuire à l'adversaire et pour pouvoir gagner ce combat. Samuel Eto'o, arrivé, célébré au Cameroun souvent comme une star, est aujourd'hui non seulement combattu, mais vu plutôt comme quelqu'un qui est en train de faire un bras de fer contre le gouvernement camerounais, refusant de plier les chines face à Mwele Kombi, qui a donc choisi de faire aussi une sortie longue comme un bras, avec un français compliqué comme le chinois, où latin et autres langues se mêlent pour mieux épater. Fallait-il s'attendre à ce que Samuel Eto'o puisse réussir? Ce serait plutôt être naïf. Beaucoup d'entre nous avions d'abord averti Samuel Eto'o que le Cameroun boit souvent ses talents. Et même si on dit voter pour Paul Biya, je lui avais dit ça, c'est le roi Chronos, qui ne veut voir aucun de ses enfants évoluer ou prendre le pouvoir. Un homme politique, et d'ailleurs très éloquent, parce qu'il a souvent des arguments, il est percutant. Il avait également fait une analyse juste, que j'aimerais vous faire aussi écouter. Parce que cette analyse ressemble plutôt à quelque chose de prophétique. Il avait dit à Samuel Eto'o exactement presque ce que je lui avais dit, que ça risquerait mal se terminer. Je vais donc essayer de vous faire écouter, comment est-ce qu'on l'appelle, Valère Bessala. Ce qu'il avait annoncé avant. Écoutez, c'est un peu long, mais c'est percutant. C'était sur, je crois que c'était Club d'élite. Avec
Cette élection, on la lui a donnée. Je m'explique. Le professeur Nkoumondé là, je sais qu'il ne pourra pas peut-être accepter certaines choses sur ce plateau, mais il me comprendra. Vous savez, je suis triste et heureux à la fois. Je suis heureux parce que c'est un jeune qui a gagné cette élection. Et je l'ai soutenu à ma façon, c'est-à-dire pas des propos emphatiques. Parce que je n'ai jamais parlé de Cellou Oumou-Dia sur le plateau. Je parlais toujours de Samuel Eto'o et de ses défauts. Moi, je ne suis pas dans son équipe de campagne, il ne m'a jamais recruté. Mais quand je parlais de ses défauts, c'était pour leur envoyer le message que voilà ce sur quoi vous devez travailler. Un. De deux, j'ai passé le temps à mettre la pression sur le gouvernement. Parce qu'en fait, à chaque fois, je disais, Samuel Eto'o ne peut pas penser qu'il partira avec des Godas ici, passer par l'Espagne. Il parle Africafou derrière Eto'o. C'était pour dire en fait qu'Eto'o n'aime pas les gens populaires. Eto'o n'aime pas les gens populaires. C'est pour ça que j'étais contre le fait qu'il aille partout dans le pays. Parce qu'il se levait encore, il amenait encore il posait un certificat sur cette affaire-là qui voulait qu'on pense que Samuel, en fait, veut utiliser l'Africafoot comme un prétexte pour arriver quelque part comme au Libéria. Donc moi, c'était ma façon de l'aider à moi. Vous savez, quand votre mère veut vous aider et qu'elle vous trouve au milieu de grandes personnes qui veulent vous donner une fessée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence par vous donner la fessée vous-même là. Et elle vous extirpe du grand groupe de personnes parce qu'on se dit, elle lui a déjà sa propre mère, lui a déjà donné la fessée, alors on peut en passer. C'est comme cela qu'on fonctionne. Ça nous coûtait quoi? Le grand frère et moi de rentrer aussi dans cette affaire de fanatisme. Samuel Eto'o c'est le meilleur au football, alors ce sera forcément le meilleur, ça n'allait rien apporter. Parce qu'en fait, il fallait mettre la pression sur le politique pour dire, nous savons que vous n'aimez pas les jeunes, nous savons que vous n'aimez pas les hommes populaires, nous savons même que vous n'aimez pas les talentueux. Voilà, donc quelqu'un, il faut le tuer. Donc nous avons utilisé ça en communication, ça s'appelle le propos emphatique, c'est-à-dire l'emphase négative, c'est-à-dire que vous sortez les côtés négatifs d'un individu et vous appuyez dessus pour qu'on finisse par voir que l'homme dont on parle en mal toujours là, est-ce que lui n'a même pas quelque chose de bon? Et il y a l'emphase positive, c'est-à-dire que vous dépeignez toujours quelqu'un en blanc, il est trop beau, on finit par voir un pot noir. Donc moi je ne reviens pas dessus, je ne vais pas justifier, mais ça m'a permis quand même de tester la jeunesse dans cette affaire. C'est-à-dire que nous avons une jeunesse qui ne comprend pas encore ce que c'est que la politique. Je reviendrai dessus. Samuel n'a pas gagné cette élection comment? Parce qu'en fait, Sa Majesté vient de vous dire un point. Je ne vais pas rentrer dans. Son équipe est à 99%, c'est-à-dire sauf lui, c'est lui les 1%, identique à tous ceux qui ont toujours gravité dans l'affaire. L'aîné vous a dit que c'est une affaire de système. Le football est une affaire de système. Ce n'est pas une affaire d'un individu. Donc, si on peut penser cela, l'aîné Nkoumondé là, il a été peut-être dans l'affaire, mais un peu trop éloigné de la sphère de décision. On espère maintenant qu'au comité exécutif, même s'il a toujours été là, il a l'occasion d'apporter des idées nouvelles. Donc, je suis heureux parce qu'il a gagné, parce que ce jeune a gagné effectivement. On en avait besoin. Mais je suis triste parce qu'au fond de moi, je ne voulais pas qu'il passe. Je ne voulais pas qu'il passe parce que Samuel est trop précieux pour ce pays, notamment pour la jeunesse. C'est-à-dire, c'est une étoile. C'est un monsieur qui a un talent. Et connaissant comment les aînés fonctionnent, ils vont nous le broyer. Ils vont nous le bousiller. C'est ça qu'il disait. Pas les deux là. Parce qu'ils ne vont pas laisser oui, en fait, ils sont en train de l'utiliser. Je m'explique. C'est-à-dire que l'aîné, vous a dit ça en langage beaucoup plus savant. Je mets terre à terre pour dire quoi? Le pays aujourd'hui a besoin justement de baisser la température de la population qui est déjà surchauffée par les problèmes quotidiens. Le professeur Nkoumondé n'a pas voulu aller dedans, mais il a évoqué ce sujet. Alors on se dit, l'opium du peuple justement, parce que le football aujourd'hui c'est l'opium du peuple, que l'État lui-même, le politique, a anesthésié pendant plus d'une dizaine d'années. Parce qu'on m'a beau dire que tel avait fait ceci dans le football, c'est le groupe IA, mais l'État même a voulu cette situation-là parce qu'en fait, il ne fallait pas que le football vienne encore embrouiller. C'est-à-dire les inertes que nous combattons aujourd'hui, ils ont pris d'assaut le football pour que l'homme qui dirige ce pays ne profite pas justement de ce football-là. On a même gagné la Coupe d'Afrique de 2017. Je parle sous votre contrôle. On ne sait même pas comment on y est arrivé, mais beaucoup étaient mécontents. Donc pour dire quoi? L'opium du peuple a été anesthésié justement pour que certaines choses ne soient pas mises en valeur. Et Samuel Eto'o l'utilise maintenant pour venir baisser la température. Le tout qu'il a fait dans le pays, je suis même sûr que ce n'est pas lui-même qui a pensé ça. Est-ce que c'est eux qui ont demandé à Samuel Eto'o de se présenter à la fédération? Je n'entre pas. Il avait déjà lui-même, de son propre gré. Lui, il a dit qu'il n'est pas le sorcier du village. Moi, je préfère être le sorcier du village. Moi, je vais être le sorcier du village. Vous dites quoi? On n'a pas besoin d'entrer là-bas dans le vaudou. Quand on fait une analyse, quand vous regardez comment ça fonctionne un système, à partir des signes que vous avez de ce système et d'une victoire, vous analysez et vous sortez les solutions. C'est-à-dire qu'au fil près. Je dis donc que
Samuel, quand vous le voyez, on l'utilise. On l'utilise donc comment? Parce qu'il doit baisser cette température-là. Température du peuple, parce qu'en fait, le peuple aujourd'hui, voilà la CAN, qui n'est pas le stade qui n'est pas fini, le peuple se dit, est-ce qu'on peut encore faire confiance à ces dirigeants? On se dit, voilà le football qui ne va pas, la jeunesse dit Samuel Eto'o, Samuel Eto'o. Alors, si on donnait cette élection encore à Bobo Ndoye, est-ce que vraiment ça allait donner sur le plan politique? Ça n'allait pas leur profiter. Le deux, c'est que nous avons une CAN qui arrive. Moi, je ne voulais pas que Samuel passe. Parce qu'en fait, il disait tout à l'heure qu'il faut que les acteurs du football désormais sortent le football des tribunaux. Le premier défi de Samuel, c'est de calmer les gars qui vont dans les tribunaux là, Abdourahmane. Et c'est ce qu'il a fait. Parce que quand on le dit, l'élection qu'elle passe, c'est ce qu'il a fait. Hier, Abdourahmane, lui, il attend. Il attend. Dès que vous avez fini, il introduit son recours et puis il dit annuler. On revient en 2009. Donc, théoriquement, Samuel est le président de l'Africa Foot peut-être pour 3 mois. Pour 3 mois. C'est-à-dire que, sous réserve qu'Abdourahmane introduise encore notre recours, on annule, et puis il perd ses godasses à l'Africa Foot. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais c'est vrai qu'après 3 mois, les problèmes avaient commencé. Hein. Nous, le président aura déjà eu sa canne. Le politique aura déjà profité de tout Samuel Eto'o pendant la canne, et après, ils vont le jeter comme une éponge, comme une orange. On l'utilise. Alors, je sors en disant que, pour moi, je crains une chose, et c'est ça à quoi je vais peut-être appeler la jeunesse. C'est-à-dire qu'en félicitant d'ailleurs son chargé de son porte-parole et son directeur de campagne, qui sont des jeunes, dont les capacités avérées en compte sont connues, mais je vais appeler les jeunes à être plus attentifs, à supporter davantage, parce que le moment est venu pour la jeunesse de tenir Samuel Eto'o. Il faut que la jeunesse le soutienne. Si, ils peuvent le soutenir. Oh! Les jeunes doivent donc se mobiliser pour que ce qui va se passer en anicroche dans son maintenant pour les sauver, parce que nous en avons besoin. Moi, j'avais besoin de Samuel Eto'o. L'aîné vous a dit qu'il avait besoin de faire ses classes. Samuel Eto'o, quand je vous ai dit que je suis triste, c'est parce que je sais que le problème même ne sera pas le système qui gravite autour de lui. Le problème, ce sera lui. D'accord. Parce qu'en fait, permettez-moi de sortir, parce qu'en fait, vous savez, pour diriger des hommes et atteindre un certain niveau de compétence, il faut faire le chemin de Damas. Le chemin de Damas, c'est le chemin, c'est-à-dire c'est le travail sur vous-même. Le travail sur vous-même. Et vous avez besoin de faire ce chemin. Pour faire ce chemin, il vous faut des aiguillons. C'est la souffrance. C'est pour ça que j'aurais voulu que Samuel échoue. Pour qu'à partir de cet échec, qu'il se recompose lui-même et devienne plus fort. Oh, Samuel... Vous pensez qu'à partir de ce moment, le système n'allait plus le broyer? Vraiment, je vais être le sorcier du village, je vous l'ai dit. Je voulais être le sorcier du village. Samuel que je vois là, avec tout ce qu'il a comme, je veux dire, au-delà de ses talents, mais comme personnalité, il ne peut pas. D'accord. Voilà. Bravo Valère Bessala. Bravo Valère Bessala. Quand je dis bravo, c'est vraiment bravo. Ça a été vu net, clair. Il a été utilisé comme une orange. Et d'ailleurs, je l'avais également prédit. Et d'ailleurs, aujourd'hui, quand on voit certains se réjouir, oubliant que ça représente aussi leur échec, puisque les vieux n'ont aucun bilan à présenter. C'est les jeunes qui sont jugés au jour le jour. Et c'est les vieux qui détournent des milliards, qui donnent des leçons. Voici la lettre de Mwele Kombi, où il donne des cours à l'analphabète Samuel Eto'o, et tout le monde est content que c'est un professeur agrégé de droit, même comme je sais qu'il est professeur, je crois, agrégé en sciences politiques. Nous relisons cela avec vous parce qu'il aime beaucoup écrire. Il aime écrire, il aime compliquer. Le ministre à Monsieur le Président de la Fédération camerounaise de football. Recrutement, objet, recrutement du sélectionneur et des responsables chargés de l'encadrement technique administratif. Pour ceux qui ont déjà lu la lettre, vous pouvez réécouter parce que je vais relever certains points. Monsieur le Président, j'accuse réception de votre correspondance d'objets et de références susvisées, par laquelle vous vous opposez à la mise en œuvre de la décision bénéficiant du très haut accord
de M. le Président de la République relative tant à la désignation qu'à la contractualisation des membres du nouveau staff d'encadrement des Lions indomptables. Décision prise sur la base de l'article 9 de la Convention MINSEP-FECAFOOT du 5 février 2015, donnant la pleine et entière latitude à l'État de recruter et de mettre des encadreurs à la disposition de ces sélections nationales de football. Ce mécanisme de mise à disposition a, dans un passé récent, permis le recrutement et la désignation, à titre d'exemple, des staffs conduits respectivement par M. Clarence Seedorf, Antonio Conceição et Rigobert Song, pour ne citer que ces cas, sans que cela ait suscité la moindre polémique ou tentative d'obstruction de la part de la FECAFOOT. 1. Le ministre Mwele Kombi nous dit ici que Samuel Eto'o n'a jamais recruté Clarence Seedorf. Comme nous on croyait que c'est eux. Il nous dit que Samuel Eto'o, ce n'est pas lui qui est venu avec Conceição. C'est eux. C'est leur mécanisme. Il nous dit que Samuel Eto'o n'a pas recruté Rigobert Song. Mais cependant, on dit que c'est Rigobert, que c'est Samuel Eto'o qui est parti prendre un entraîneur non-aime. C'est lui qui endosse les résultats. Le ministre ici affirme que c'est eux. C'est eux, l'État du Cameroun. Et non la FECAFOOT. Ce n'est pas moi qui dis. C'est le ministre qui écrit. En français facile. Il dit, selon l'article 9 de la Convention MINSEP-FECAFOOT, donnant la pleine et entière latitude à l'État de recruter et de mettre des encadreurs à la disposition de la FECAFOOT. Désormais, commençons donc dès à présent à dire que le bilan de Rigobert Song, le bilan de Conceição, tout comme le bilan de Seedorf, c'est l'État du Cameroun. Ce n'est pas la FECAFOOT. On est d'accord? Sauf si le ministre ment. Tout en attirant votre attention sur la nécessité de redorer le blason des Lions indomptables et de les amener à écrire de nouvelles pages victorieuses et glorieuses, ceci dans la sérénité, la cohésion et l'harmonie. Ah, la cohésion et l'harmonie. Voilà. J'ai l'honneur de vous rappeler que dans son discours à la jeunesse du 10 février 2024, le président de la République a prescrit au gouvernement en général et au ministère en charge des sports en particulier la mise en œuvre urgente d'un certain nombre de mesures correctives et adéquates. Ceci au regard des résultats relativement médiocres enregistrés par les Lions indomptables depuis le premier trimestre 2022 et plus particulièrement avec la débâcle de notre équipe nationale à la phase finale de la CAN Côte d'Ivoire 2023. C'est-à-dire que, Mwele Kombi nous dit, les Lions se portent mal depuis 2022. Les Lions se portaient très bien à la Coupe du Monde 2018. N'est-ce pas? Ah, le Cameroun était quoi là-bas en 2018? Les Lions se portaient très bien en 2014, lors de la grande débâcle. La crise n'est venue que depuis 2022. Ça, c'est Mwele Kombi. Entre-temps, les Lions gagnaient tout, remportaient tout, ont même gagné leur CAN. Ah oui, c'est là qu'ils ont échoué. Subséquemment, au non-renouvellement en février dernier des contrats des membres du précédent encadrement technique conduit par M. Rigobert Song, le processus de recrutement d'un nouveau staff d'encadrement de nos Lions indomptables a été initié en cohérence avec les hautes orientations du chef de l'État. Dans ce contexte, un groupe de travail ministériel constitué de personnalités à l'expertise avérée a été mis en place à l'effet d'enregistrer, d'analyser et d'évaluer méthodiquement et rationnellement l'ensemble des candidatures.
au ministère des Sports. C'est là-bas la direction technique, puisqu'une équipe aux compétences avérées. Donc, là-bas, on a maintenant des spécialistes chargés du recrutement qui connaissent que c'est tel ou tel sélectionneur qui est valable. Parce qu'eux-mêmes, ils ont tous des diplômes. Parce que pour évaluer un sélectionneur, cela veut dire que toi-même, soit tu es un grand footballeur, soit tu es un grand entraîneur, soit tu as fait tes preuves quelque part. Leurs noms ne sont pas connus. Leurs noms ne sont pas connus. Parce que s'il y a une équipe, il faut bien nous citer cette équipe-là, et cette équipe doit avoir un CV. Une trentaine de candidatures ont été reçues au ministère, parmi lesquelles 3 transmises. En toute connaissance de cause et de la procédure, par vos soins, à travers la lettre numéro 030, bar FECAFOOT, bar PDT, bar DIRCAP, bar ACP, bar 24 du 12 mars 2024. Toutes ces candidatures ont été examinées dans la transparence et l'objectivité. La transparence, il y avait quoi? Il y avait les caméras, il y avait quoi? On avait établi que, il faut ceci. Parce que s'il y a la transparence, l'objectivité, on écrit. Il faut avoir peut-être gagné tel. Il faut avoir telle qualité d'expérience. Il faut peut-être connaître l'Afrique. Il faut peut-être avoir un salaire qui ne dépasse pas telle grille. C'est ça l'objectivité. Vous organisez un concours. Vous allez dire au candidat, si vous n'avez pas 14 de moyenne, vous n'êtes pas admis. Mais voilà ce que je veux de vous. Vous posez l'épreuve. L'objectivité ici, c'était quoi? Est-ce qu'on a demandé au candidat, est-ce qu'on a soumis des règles que si vous n'avez pas ceci, on ne vous prend pas? Est-ce que les Camerounais ont été exclus? Parce que je crois bien qu'il y a les Achille Wobeke qui sont aussi entraîneurs en Europe, ou même 11. Bon, passons. C'est en toute objectivité. C'est-à-dire, vous excluez d'abord tous les Camerounais. Et vous dites, c'est ça l'objectivité et la transparence. Sur la base, donc, suivez-moi, d'une grille de notation et des critères d'évaluation rigoureusement définis. C'était quoi la notation et la grille? C'était quoi? C'est-à-dire que je veux que vous m'expliquiez. Grille de notation. Vous prenez donc le candidat Brice, Marc. Vous trouvez que ce gars en tout et pour tout, il a gagné des clubs. Quand vous traduisez le nom, les clubs qu'il a battus, c'est Cancrela Football Club. Il a entraîné à Souris Football Club. Il a aussi essayé avec Chauve-Souris Football Club. Voilà le premier critère. Le deuxième critère, c'était sur les renvois. Il a été limogé 16 fois. C'est ça, non? Ça, c'était les critères. C'est-à-dire que ceux qui échouent plus réussissent avec mention honorable au Cameroun. C'était ça. Bon, on continue. Ou bien c'était parce qu'il était jeune ou parce qu'il était vieux. Comme vous êtes déjà dans la tranche, que vous ne prenez que les gens qui du vieil âge, comme son âge approche de celui de Kabaya Yege Djibril et de Niat Ndjifendi, vous ne vouliez pas les autres qui sont encore un peu jeunes là, qui peuvent encore un peu courir, qui peuvent encore être quelque chose là. Ou bien, sur la base de quoi? Même base que Rigobert n'avait pas une base. Mais au moins, dans son CV, c'était écrit qu'il a entraîné l'équipe du Tchad, la sélection. Rigobert
c'était écrit qu'il a déjà entraîné les U23. Bressi, vous dites que vous avez noté. Expliquez-nous, vous avez noté sur quoi? Vous avez noté sur quoi? Sur la taille? Bon, on continue. Et on écrit, il nous dit ceci. Ces critères intégrés, entre autres, on y va, le niveau de qualification et de motivation, les performances, je vous ai dit, lorsqu'on regarde son bilan, il est strictement négatif. Il n'a jamais eu un bilan positif dans aucun club depuis le début de sa carrière. Les habilitations connexes et complémentaires. Expliquez-nous ce que ça veut dire. La connaissance du football camerounais. Donc quelqu'un qui n'a jamais vu le championnat camerounais. Il connaît le football camerounais. Qui n'a jamais entraîné au Cameroun ni en Afrique. C'est lui qui a gagné, qui connaît très bien le football camerounais. On y va. La capacité à travailler en toute indépendance et probité sans interférence extérieure. En toute indépendance. Entre-temps, vous avez déjà désigné comme capitaine Onana. En toute indépendance, hein, vous avez déjà nommé tous ceux-là qui vont l'accompagner. En toute indépendance, ce n'est pas... Le sélectionneur n'a pas encore pris les fonctions. Vous avez déjà nommé les adjoints, les hommes billets, les consorts, en toute indépendance, sans intervention extérieure. Vous avez déjà tout le staff. Pour un sélectionneur qui n'est même pas arrivé au Cameroun, qui n'a même pas pris connaissance de ses collaborateurs. Mais vous dites que c'est en toute indépendance, sans interférence extérieure. Le cursus professionnel. Bon, je vous ai dit, cursus professionnel, il n'y en a pas. Échec total. Les distinctions, zéro. L'expérience en tant qu'entraîneur, ah oui. Expérience, comme Paul Biya. Expérience en tant qu'entraîneur. Voilà. Donc, si vous entraînez Piment Football Club, Dobala, 40 ans, allez, vous avez l'expérience. Vous entraînez Serpent Club de Bamendjoun pendant 60 ans, vous avez l'expérience pour entraîner. Moi-même, je me pose des questions. Si on me disait ça, je posais ma demande. J'ai entraîné moi-même Vipère sans poison de Zouatélé. J'ai entraîné Vipère sans poison de Zouatélé. Et en plus, j'étais gardien de but. Moi-même, j'étais défenseur et j'étais aussi attaquant. Dans Vipère sans poison de Zouatélé. Et après, on partait danser au balafon où je savais tourner les reins. Mais si on me disait que c'est cette expérience qu'on voulait, mais franchement, j'étais bien parti pour gagner cette place. Bon, continuons. On y va. Le groupe de travail était particulièrement attentif tant à la qualité du projet présenté par le candidat en vue du relèvement et de l'amélioration des performances, à la qualité du projet présenté par le candidat en vue du relèvement de des lions indomptables, qu'à la soutenabilité des préventions salariales et exigences financières des candidats. Ah, on y va. Prétentions financières des candidats. C'est là où ils veulent nous dire que bon, le pays n'a pas d'argent. On y va. À cet égard, il n'est pas sans intérêt de signaler que les 3 candidatures soumises par vos soins, c'est-à-dire Samuel Eto'o et l'Africa Foot, présentaient chacune des prétentions salariales exorbitantes.
variant d'environ 1 milliard, entre parenthèses, 1 500 000 euros, à 1,6 milliard de francs CFA, entre parenthèses, 250 000 euros de rémunération hors primes diverses par an. Soit respectivement, en moyenne, de 82 millions de francs CFA à 132 millions de francs CFA par mois, ce qui représente des montants excessifs jamais payés à un quelconque entraîneur dans l'histoire des Lions indomptables. De plus, je continue avant de revenir, l'exigence formulée par vous relative à la mise à disposition des moyens financiers et logistiques 2 semaines avant la prise de fonction éventuelle des candidats présentés par la FECAFOOT rendait difficilement soutenable et rédhibitoire, pour ne pas dire dissuasive, leurs prétentions salariales au vu de fortes contraintes budgétaires actuelles de l'État. Ceci d'autant plus que tous les autres candidats avec des qualifications équivalentes formulaient des demandes financières de loin plus modestes et logiquement plus raisonnables et soutenables. Bon. On y va. Ici, tout le monde dit Samuel Eto'o voulait donc ruiner le Cameroun. Mais personne ne prend le soin de lire que Hervé Renard, qu'on nous présente comme venant ruiner le Cameroun, avec 82 ou bien des entraîneurs à 82 millions ou 132 millions de francs CFA par mois, venait et c'est écrit sur le document envoyé à la FECAFOOT que c'est le salaire qui représente à la fois, suivez-moi bien, l'entraîneur principal, le préparateur physique, l'assistant vidéo et l'adjoint, c'est-à-dire 4 personnes. Divisons donc 1 500 000 euros en 12 mois pour voir ce que ça donne et vous divisez par 4. Quand vous divisez cela, vous allez obtenir que chaque personne de ce groupe touche 32 250 euros, c'est-à-dire l'équivalent de 20 498 655 francs CFA. C'est écrit dans le document que c'est les 4 qui coûtent ceci. Prenons maintenant celui qu'on vous présente comme étant le moins cher. On vous donne son salaire. Il a 2 assistants. Il touche combien? On ne vous a pas dit. Vous prenez maintenant le salaire du préparateur physique. Vous ajoutez. Il touche combien? Vous prenez les salaires de Mambik. Il y a deux autres adjoints camerounais. Vous y ajoutez. Calculé par mois. Ici, c'est Hervé Renard qu'on nous dit, ils sont très prétentieux avec 82 millions de francs. Ou même prenez 132 000 francs, 132 millions. Ce qu'on vous présente sans nom-là, dont personne ne connaît d'où ils viennent. Parce qu'on a dit qu'on note des gens selon les qualifications. Moi, aujourd'hui, au regard de mes compétences, on ne peut pas me payer comme un journaliste qui vient de commencer. J'ai fait mes preuves au Cameroun. J'ai fait mes preuves en France. On ne peut pas payer José Mourinho. On ne peut pas payer Carlo Ancelotti comme Rigobert Song. On ne peut pas payer Hervé Renard qui a remporté la CAN avec la Zambie, la CAN avec la Côte d'Ivoire,
Comment on va payer quelqu'un qui n'a jamais rien gagné dans sa vie? Vous allez me dire, et certains ont publié qu'il avait tel salaire dans l'équipe de France. Mais c'est une équipe féminine. Vous oubliez que les compétitions féminines, d'abord, ne valent rien. Il n'y a pas d'argent. Même les joueuses de football ne peuvent pas toucher comme des footballeurs. Donc les entraîneurs de football féminin savent déjà que même leur salaire ne peut pas être comme quand tu entraînes une équipe masculine. Cela va de soi. Mais ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que Hervé Renard a été sollicité par les éléphants de Côte d'Ivoire. Lorsque Jean-Luc Gasset, l'entraîneur français, il perd contre la Guinée équatoriale, il est renvoyé. Le président de la Fédération ivoirienne de football contacte Hervé Renard pour venir entraîner les éléphants de Côte d'Ivoire. Pendant combien de jours? 10 jours de compétition. Combien est-ce qu'il a proposé à Hervé Renard? 327 millions de francs CFA. « 327 millions de francs CFA, le président de la Fédération ivoirienne de football. C'est la Fédération française qui a refusé de prêter Hervé Renard. Il venait pour 10 jours, 327 millions. Vous avez fait qu'un cas aille à la CRTV. Il a annoncé José Mourinho. Donc vous croyez que vous pouvez prendre José Mourinho, qui a gagné la Ligue des Champions, et vous allez aligner son salaire sur un type qui n'a même pas à gagner la coupe d'avocat, la coupe de bâton de manioc, la coupe de bouillie. Il n'a jamais rien gagné. Donc vous étiez en train d'aller chercher Mourinho. Pour venir dire, nous, on n'a pas de l'argent. Vous qui parlez donc de ces grilles salariales, est-ce que vous pouvez demander à M. Moelle Kombi combien un secrétaire du stade Paul Biya touchait? Un simple secrétaire. Et combien les manœuvres qu'il a recrutées en France devant les ingénieurs camerounais. Les manœuvres touchaient 12-15 millions. Là-bas, l'État du Cameroun avait de l'argent. On n'a jamais fini le stade Paul Biya. Il est parti prendre, même pour la pelouse, c'est les étrangers. Tous c'était les étrangers. Là-bas, ils ont payé des milliards. On a dépensé 3 000 milliards. Et ils vous disent aujourd'hui qu'ils font des économies. En allant recruter une bande d'incompétents, une bande de gens qu'on ne connaît pas. Vous allez dire qu'on avait pris Claude Leroy. Quand on prend Claude Leroy, le Cameroun avait déjà gagné quoi? Le Cameroun n'avait pas encore une réputation. On peut donc bien le comprendre. Et il entraînait en France, à Grenoble, oui. Le Cameroun n'avait pas un palmarès. Mais aujourd'hui, le Cameroun est le pays, le deuxième pays, avec le plus de cannes après l'Égypte. Écoutez, c'est trop cher pour ceci et cela. Mais prenons l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. N'est-il pas à 100 millions? Mais vous dites que vous êtes le continent. N'est-ce pas, Emers Faye, il touche 100 millions. Et vous venez dire que, oh yo, Samuel Eto'o, tu veux nous ruiner, oh yo, 82 millions. Pour Hervé Renard. Pour Hervé Renard. Vous qui payez à vos femmes des sacs de 40 millions. Vous qui allez
dépenser l'argent du Cameroun. Chez moi, les combis, on vole dans la maison, seulement dans l'armoire comme ça. On vole 100 millions, on vole ceci, cela aujourd'hui. Chaque fois, on vole. Tout l'argent de la canne a été volé. Vous dites qu'il n'y a pas d'argent et que vous avez donc trouvé les meilleures propositions. Je vais vous dire, l'entraîneur de l'Algérie, Djamel Belmadi, puisque c'est le Cameroun qui coûte très cher, Djamel Belmadi était payé à combien? 208 000 euros. Prenez donc les entraîneurs qui sont moins chers. Tout le monde sait que Tom Saint-Fiet, qui entraînait la Gambie, c'est-à-dire une petite équipe qui nous a d'ailleurs créé des années, qui avait un fond de jeu. Moi, les combis, n'est-ce pas ce monsieur t'avait déposé une demande depuis? N'est-ce pas qu'il a une expérience? Pourquoi tu ne l'as jamais pris? N'est-ce pas qu'il est revenu mettre sa demande? Pourquoi tu ne l'as pas pris? S'il faut regarder les prix. Il touchait combien? En Gambie. 22 000 euros. C'est-à-dire 15 millions de francs CFA. Tu l'as refusé. Tu as refusé un entraîneur qui connaissait le football africain, qui connaissait les Lions. 22 000 euros, voilà ce qu'il touchait. Je te cite. Là où il y a le pétrole, ils ont pris un entraîneur qui n'avait pas de nom comme le vôtre là. On lui a dit, bon, nous, c'est l'Angola, et on a vu comment l'Angola jouait. On a négocié combien pour le sélectionneur angolais? Pedro Gonçalves, 18 382 euros. On a vu l'Angola en cas de canon. On a vu le jeu de l'Angola, non? Donc voilà un entraîneur à moins de 15 millions de francs CFA. Qui connaît le football africain. Mais tu as couru prendre un Tintin, une brocante, un type à la retraite ou à la pré-retraite pour venir nous le présenter que c'est lui Mourinho, que c'est lui Carlo Ancelotti, que c'est lui Jürgen Klopp. Jürgen Klopp n'est pas Jürgen Klopp est maintenant libre. Vous roulez avec des voitures américaines, des voitures qui ont des grands noms. Mais pour les sélectionneurs, non, cherchez les sélectionneurs qui n'ont pas de nom. Un pays producteur de pétrole, un pays qui se dit continent. La Tunisie a un entraîneur, qu'on appelle Jalel Kadri. Tu n'avais qu'à demander. Jalel Kadri. Il touche combien? 11 000 euros. Mais non. Il faut montrer maintenant que vous vouliez faire des économies. Que vous vouliez faire ceci, que vous vouliez faire cela. Ce qui est étonnant, ces personnes ont été évaluées sur des critères. C'est ce que je suis en train de voir ici. Ah, de bons critères. Mais monsieur Mouelekombi, sur quels critères a été évalué monsieur Lobé Alphonse? Monsieur Lobé Alphonse a été nommé agent de liaison. Mesdames et messieurs, vous connaissez qui est Lobé Alphonse? C'est le neveu direct de Mouelekombi. Son neveu. J'ai dit le neveu direct. Quand vous voyez Mouelekombi devant là, il y a un monsieur qui est souvent un peu grand derrière.
c'est lui, un peu clair. C'est le neveu de Moué Kombi qui vient placer. Sur quels critères? Il a joué agent de liaison. Et vous vous rendez compte, un agent de liaison. Tout comme on est parti nommer. Vous prenez quelqu'un, vous dites, on va le nommer, on va nommer qu'il a, on nomme un coordonnateur des équipes nationales. Mais, le coordonnateur des équipes nationales, il doit louer les avions, il doit louer les hôtels, il doit louer ceci et cela. Et après, vous allez rendre la fédération responsable de cela. Donc, vous nommez quelqu'un pour que Samuel Eto'o et la fédération répondent lorsqu'on va leur dire « Oh, vous avez dépensé ceci ». Ils n'ont même pas nommé quelqu'un, mais vous allez les mettre en prison. Vous allez dire que c'est vous qui avez échoué. Vous avez fait la surfacturation. Vous nommez des gens qui ont déjà des mains sales, où il y a des mandats de recherche, des avis de recherche. Banglon, ou je ne sais même pas. Comme on disait souvent le caleçon banglon là. Mais vous ne faites que venir avec le même vieux caleçon, le même vieux caleçon, le même vieux disque rayé. Il n'y a pas d'autres nouvelles personnes. Et derrière ça, il y a Nzana, que vous traînez là, depuis là, au ministère de la Culture, que vous voulez encore injecter, depuis le ministère de la Culture, pour venir encore jouer les espions, pour venir faire la destruction alors que vous dites que vous voulez la cohésion nationale. Comment vous pouvez avoir la cohésion nationale lorsque vous nommez des gens qui sont en guerre avec Eto'o? Vous vous asseyez seul et vous faites ça. Et vous dites que c'était sur la base salariale. Mais tous ces gens-là donnaient leur salaire. Omar Billy va toucher combien? Qui connaît son salaire? Les deux adjoints, d'ailleurs on ne dit même pas adjoint, on dit assistant. C'est quoi? Assistant vidéo, assistant sorcellerie, assistant quoi? Vous avez déjà vu une équipe où on vous dit assistant? Mais ça veut dire quoi? C'est quel langage? Donc les gens qui sont spécialistes, ils nomment 2 assistants et ils renomment encore 2 adjoints. C'est quoi? Et vous ne déterminez pas le montant exact? Bon, continuons. Après examen de l'ensemble des dossiers, une première liste de 8 candidats, les mieux notés, a été dégagée. Le groupe de travail a ensuite procédé à l'audition par visioconférence de 5 prétendants effectivement disponibles, dont les autres, même ils étaient candidats, mais ils n'étaient pas disponibles. Au terme de ces auditions, le classement final, les 3 candidats correspondant le mieux aux données qualitatives et au profil recherché a été établi. Un processus de sélection rigoureux a également conduit à l'identification des autres responsables potentiels, de l'encadrement technique, administratif et médical. Maman. Tout ça là, c'est des spécialistes qui sont dans votre ministère. Hein. Continuons. Comme des traditions, ici nous parlons déjà de la tradition, nous ne parlons ni de la loi ni rien. Comme des traditions, l'ensemble des shortlists a été soumis au haut arbitrage et à la sanction de la présidente de la République, qui a dûment validé et approuvé la composition du nouveau staff technique, administratif et médical des Lions Indomptables proposé par le ministère de tutelle avec M. Marc Brice, de nationalité belge, comme entraîneur-sélectionneur. Les intéressés ont été mis à la disposition de l'équipe nationale masculine Fagnon de football, conformément aux dispositions pertinentes de la Convention relative à la gestion des sélections nationales de football entre le MINSEP et le FECAFOOT du 5 février 2015, laquelle indique en son article 9 alinéa 1er, les membres des structures d'encadrement des sélections nationales de football recrutés, soit sur la base d'un contrat signé avec le président de la Fédération camerounaise de football, après avis obligatoire du ministre chargé des sports, soit sur la base d'une mise à disposition. Bon, ici donc, le ministre nous parle d'une convention. Or, il y a un décret. Entre un décret présidentiel
et une convention entre un ministre et une fédération, qu'est-ce qui prévaut? Donc Paul lui a signé un décret et tu viens parler que, bon, le décret, laissons là. Nous maintenant on peut s'entendre que faisons une convention, qu'on peut voler ensemble. Voilà notre convention. Deuxième convention, on peut se partager souvent les biens ensemble. C'est une convention. Troisième convention, on ne va plus jamais rendre compte à qui que ce soit. Cinquième convention, on va désormais recruter souvent nos entraîneurs selon nos conventions, seulement au Tchad ou en Guinée équatoriale. C'est là-bas, c'est moins cher. Sixième convention, nous n'allons plus jamais verser quoi que ce soit. Huitième convention, nous allons désormais jouer avec les pantalons jeans qu'on va découper et on va jouer pieds nus comme les Indiens à l'époque. Et vous allez dire que voilà la convention. Voilà la convention. Nous, on te dit le décret. Le décret, c'est dit dans son article 3, alinéa 1. Qu'est-ce que le président de l'Afrique a fait? Tu dis non. Tu dois demander ton avis. Mais tu ne l'associes pas. Mais après, tu vas dire, dès que ça échoue, comme ça échoue avec Concessao, comme ça échoue avec Sidorf, vous allez dire que non. Vraiment, c'est une mauvaise gestion chaotique. Les résultats n'étaient pas bons. Mais c'est vous qui avez recruté. Et vous le dites. Je ne vais pas aller plus loin parce que, vous savez, ce monsieur-là avait écrit un long discours comme ça quand il était, je crois, à l'IRIC. Il était directeur là-bas. François Sillon était venu au Cameroun. Il avait tellement écrit. On lui avait dit, pardon-moi, ne sors pas les trucs, les latins, les hébreux là. Parce que le gars-là aime épater. Ou bien il croit qu'il est chez les... Parce qu'il aime épater les influenceuses. Donc, il croit qu'en tirant, eh bien, et d'ailleurs, François Fillon avait dit par la suite, quand il a fini de parler, il a dit, moi je vais encore parler, quoi, je n'ai plus rien à dire, parce qu'il avait fait un discours de plus d'une heure de temps. François Fillon dormait même. Puisqu'on dit qu'il est donc un professeur agrégé, nous allons juste écouter un semblant de réponse, ou une petite réponse, de quelqu'un d'autre qui connaît le droit, et qui peut mieux nous aiguiller également, parce que tout le monde dit maintenant, c'est le maître, il a donné les cours à Samuel Eto'o. Bon, Samuel Eto'o, bon, toi, moi là, bon, nous on ne connaît pas ces choses-là. Maintenant, on va voir entre les connaisseurs, qui connaît quoi, et qui dit quoi. Voici, écoutons donc, maintenant, un autre connaisseur, dans l'affaire du droit, qui va essayer de nous expliquer, avant que je ne revienne, maintenant conclure. Je peux aimer dire que l'humilité est la mère des vertus. Maître Alain Guiné. Au début, je ne comprenais pas, j'étais tout jeune. Donc, aujourd'hui, je comprends. Vous savez, le droit est un domaine extrêmement vaste. Il faut faire attention quand vous voulez donner des leçons de droit aux autres. Dites-vous que ce que vous ignorez est plus grand que ce que vous connaissez. Il y a quelqu'un qui l'a dit. Je ne sais pas si c'est en ces termes, mais ça va dans ce sens. Quand on parle de recrutement, d'abord, par rapport à l'organisation des équipes nationales, il y a un décret du 26 septembre 2014 qui organise effectivement les équipes nationales et qui dit en son article 3 que la gestion administrative technique et sportive des équipes nationales relève de la compétence de l'Africafoot. C'est clair. Maintenant, il y a des gens qui essaient de m'expliquer que la gestion recruter, c'est pas, je ne sais pas. Comment vous pouvez gérer une société et ne pas pouvoir recruter? Vous êtes intéressé de recrutement. Quand on vous confie la gestion, vous devez recruter. Maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que dans ce poste-là, je ne sais même pas qui l'a écrit d'ailleurs, on veut donner des leçons en disant qu'il y a une convention signée entre l'Africafoot et le ministère des Sports, qui date de 2014, avec un additif de 2014, oui, avec un additif de 2015.
Et en son article, l'article 9 stipule que il y a deux modes de recrutement. Le premier, le recrutement de l'encadrement technique, s'entend. Le premier, c'est que on signe, le président, le cadre signe un contrat avec le président de la Fédération camerounaise de football, mais avec un avis obligatoire du ministre des Sports. Quand on dit avis obligatoire, ce n'est pas un avis lié. Obligatoire, c'est qu'il doit être consulté, mais peu importe son avis, il peut être positif ou négatif, c'est ce que le président de l'Africafoot a dit, ou alors l'Africafoot dit, c'est ça qui doit être. On dit avis obligatoire, ça veut dire que vous devez consulter le ministre qui donne un avis. Peu importe cet avis, on n'est pas lié. Voilà. Mais là où il y a la véritable esbrouffe, et j'ai vu dans plusieurs débats, bon, soit sur Facebook ou à la radio ou à la télé, des choses qui vont fait hérisser les cheveux. C'est qu'on dit que le deuxième mode de recrutement, c'est la mise à disposition. Écoutons bien. Du cadre technique par le ministère à la structure d'accueil. C'est pourquoi je dis que c'est de l'esbrouffe. Parce qu'il y a des juristes dans le forum, ils pourront le confirmer. La notion de mise à disposition, de mise en disponibilité, est une notion du droit administratif. Notion du droit administratif, ça veut dire que le ministère prend un cadre qui est fonctionnaire ou cadre contractuel et met à la disposition d'une structure d'accueil. Et il est dit, si vous lisez le texte, il est dit que ce cadre-là est payé par l'Africafoot. Soyons un tantinet sérieux. Est-ce que Marc Brice ou Mambier sont des fonctionnaires, peuvent être considérés comme des fonctionnaires ou des cadres contractuels de l'administration? Voyons. Ce n'est pas normal que dans un pays où il y a des juristes, des éminents juristes, moi j'en suis le plus piètre, qu'on puisse dire des choses ouvertement comme ça et qu'il y ait des gens qui soient là à se pavaner et se vanter de connaître le droit. Moi je le connais très mal. Mais vraiment, moi j'en ai honte. Parce qu'on nous lit partout, on nous écoute partout. Comment peut-on admettre une telle incongruité juridique? Et aujourd'hui, les gens, il y a violation du décret présidentiel. Qu'on le dise, qu'on soit pour ou contre, qu'on le dise qu'il y a violation. Ça ne peut pas se dire autrement, ça ne peut pas se faire autrement. Et il y en a qui vous disent que le président de la République a dit, moi je reste juriste, hein. Avec tout le respect que je dois à la plus haute personnalité de ce pays, sa parole ne deviendra jamais une norme. Moi, je m'arrête au sport, je m'arrête au droit. Sa parole ne deviendra jamais une norme, avec tout le respect que je lui dois. Ah oui, haute instruction. Qu'on apprenne à se conformer à la norme. Il y a un décret présidentiel qui est venu fort à propos, pour ceux qui connaissent le contexte, en 2014, où il y avait des batailles infinies. Je crois que c'est le professeur Ouna qui a voulu mettre un terme à tout ça. Parce que lui-même, en certain moment, il avait mis de l'huile sur le feu quand il était ministre des Sports. Et il a compris qu'il fallait qu'on s'entende. Maintenant, aujourd'hui, il y a des gens qui foulent aux pieds les règles et vous disent que c'est la présidence de la République. Et si on met un temps soit peu, sur instruction de la présidence, on estime que ce n'est pas bon et qu'il faut changer les choses, ça peut être le balayeur. Hein. Et qu'on abroge ce décret et qu'on en prenne un autre. Voilà. Ce n'est pas plus simple. Vous êtes d'accord? Qu'on aime les ou pas, on utilise qu'on aime le ministre ou pas, on abroge le décret. On met le désordre. Et il y en a qui sont là pour encourager. Est-ce qu'il est normal qu'on nomme
déçoit les gens, parce qu'il y a un poste également, on dit que Benjamin Sébastien dit que quand on nomme quelqu'un, machin et tout, quand on nomme ceci, alors on doit laisser. On nomme un ennemi ici, on nomme un ennemi là. On doit décrire ça avec la plus forte énergie, la plus grande énergie. Ça ne peut pas se passer comme ça. Justement, quand on voit bien que vous n'allez pas faire partie de quelqu'un qui a été élu de cette manière, il n'est peut-être pas bien. Mais qu'on a être si nous on est bien, mais c'est pas possible. On est dans un pays bizarre. Le continent, on n'est pas dans Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Je suis dans un forum avec d'anciens footballeurs. Qu'est-ce qu'on a? Je leur demande. Quand Eto'o est dedans, c'est un grand footballeur en plus. Qu'est-ce que Eto'o, le football, quand vous jouez au football, Eto'o n'était même pas encore né. Alors tout le monde du football, on va déverser ça sur Eto'o parce qu'il est pédant, parce qu'il a eu beaucoup d'argent, et parce qu'il veut montrer qu'il est le Camerounais qui a le plus joué au football, qui est le plus connu. Les gens ont des problèmes personnels. Ils ont des problèmes personnels, et quand vous voyez, c'est le mal-être des gens. Veulent leur mal-être comme ça, c'est pas possible. Des gens que vous voulez respecter, mais ils sont dans une haine qui ne s'explique pas. Ils ne peuvent non pas se justifier. Quelqu'un ne peut pas se regarder dans un miroir pour dire pourquoi j'ai cette attitude. On parlait de toi et tout le monde, oui, ils vont montrer. Qu'est-ce que vous en avez? Qu'est-ce que moi j'en ai à foutre? Que Eto'o gagne des milliards, qu'il soit le Camerounais le plus connu, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi j'aime le football. Je l'ai toujours aimé. Et ce n'est pas Eto'o qui va me faire détester le football ou aimer le football. Ce sera qu'un cadre qui est arrivé, qui a joué au football et aujourd'hui est devenu un dirigeant pour un tiré. Après lui, il y en aura d'autres. Pourquoi les gens aiment être partisans? C'est pour ça que moi j'ai du mal à être partisan. J'ai du mal. Soit en politique, soit j'ai du mal. C'est-à-dire, je ne sais pas pourquoi, encore en plus à mon âge aujourd'hui, je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi je vais me mettre à... J'ai choisi la profession d'avocat parce que je suis un homme libre. Je dis ce que je pense. Et en plus, par rapport à la politique, on vous dit que c'est politique, les politiques. Je dis que la science politique est la science la plus bâtarde, je l'ai toujours dit, la plus bâtarde qui existe. Et qui veut être la mère des sciences. Qui se veut être la mère des sciences. C'est la science la plus bâtarde. Une science criminelle. Je m'excuse pour ceux qui en font. On a dévoyé complètement même l'essence de cette science-là. Les gens sont là pour leurs égos personnels. Et mettre tous les autres à terre parce qu'ils sont mal dans leur peau. J'espère que ce n'est pas le cas de tout le monde. Maître Alain Guini. Je dis avec tout le respect que je dois aux gens. Maître Alain Guini. Quand vous décidez de faire la politique, c'est pour le bien-être des populations. Oui, ce n'est pas pour faire... Maître Alain Guini est en colère. Et dire je domine, je commande. À Bayoun également. On ne va pas encourager les gens dans ce sens. Après le professeur Joseph Owona. On ne va pas le faire. Quand quelqu'un viole la loi, on lui dit que tu as violé un texte. Ouais. C'est comme ça qu'on va avancer dans ce pays. On ne va pas avancer et supporter n'importe quoi. Moi, je dis que je ne fais pas de politique. Je dis ce que je pense. Merci. Merci, monsieur. Et je devrais dire que dans la même lancée, il y a eu le professeur Abaoun. Je crois que beaucoup le connaissent. C'est une éminence. Après le professeur Joseph Owona, je crois que c'est lui, dans le domaine de ce qu'on peut appeler la procédure du droit public qu'il a agrégé. Il a justement aussi relevé cela. Mais on est en train d'aller où? Ou bien évidemment, nous sommes en train de vouloir sortir nos rancœurs. C'est vrai que Samuel Eto'o est parti soutenir Paul Biya, mais ce n'est pas là le problème. Le problème aujourd'hui, c'est quand on voit justement aussi que
Quelles sont ses attributions? Quelles sont les attributions de Ngongo? Ngongo organise des choses. Et derrière cela, il envoie aussi Abiya, et on dit sur instruction de la présidence. Quand on dit présidence, il y a les jardiniers à la présidence, il y a les cuisiniers à la présidence, et il y a les balayeurs à la présidence. Mais sur instruction de la présidence, ça ne veut pas dire qu'il y a même des militaires à la présidence. Donc Ngongo, quand on a nommé Rigobert Song, c'était sur haute instruction du chef de l'État. Oui, bon. Mais chef de l'État ne veut pas dire présidence. Donc tout le monde qui a la présidence vaut déjà le chef d'État. Donc on n'a pas pris ses responsabilités. Mais cependant, Ngongo est dans une bagarre que je ne fais que décrire. On ne peut pas chercher à devenir président de la République en utilisant toujours des intrus dans le camp adverse, des indiques. Je vais d'ailleurs dire, Ngongo, qui fut un certain temps ami de Samuel Eto'o, et qui a créé cet imbroglio et qui se retrouve avec Mwene Kombi. Dans cette histoire-ci, encerclé Samuel Eto'o partout. Samuel Eto'o est encerclé, je l'ai déjà dit. Et le pire, je risque peut-être de beaucoup parler. Mais je dois quand même dire cela. Monsieur Samuel Eto'o, dans votre propre camp, un de vos fidèles est le plus grand indique de Ngongo. Avant la Coupe du Monde, vous étiez au FEMUS. Vous avez donné un micro que vous avez posé. Vous avez demandé à ce fidèle collaborateur de parler, que c'est pour ça qu'il est payé. Tout ce que vous faites est répété en Ngongo et il prend des documents, les lui donne. Il a dit que vous lui manquez du respect, que vous le méprisez. Votre proche collaborateur avait été sauvé par Ngongo. Il avait failli faire la prison. Et c'est l'intervention de Ngongo qui a fait de telle sorte que lorsque les hommes-là des hommes-là voulaient le mettre en prison, qu'il soit relâché. Vous avez peut-être une certaine naïveté. Mais sachez qu'il est resté très lié à Ngongo. Et il s'appelle par le numéro de Ngongo qui finit par le 20. Je crois que vous l'avez. Si vous ne l'avez pas, je peux d'ailleurs afficher ce numéro-là. Vous allez découvrir beaucoup de choses. Quand je vous ai dit que vous étiez scruté et qu'on ne pouvait pas vous laisser, peut-être vous n'avez pas écouté. Et ce que vous avez encore fait en Ngondéré a aggravé votre cas. Parce que Biya, à qui on donne souvent des drôles de rapports, a aussi vu cette image de vous, où on dit que vous voulez vraiment déjà être chef de l'État. Regardez ce que vous avez fait en Ngondéré. Attendez, je reviens. Voici cette image. Quand vous voyez que c'est en train de tourner kazakh, bon, on y va. Vous reconnaissez cette image, non? Alors que je vous avais déjà averti sur votre bain de flou.
Vous voilà prenant le sabre. Vous avez vu? Vous allez prendre le pouvoir. Voici votre mort. Voici votre mort. Voici. Vous avez bien vu, non? Vous connaissez cette image. Vous connaissez cette image. Ce n'est venu qu'aggraver un certain nombre de choses. Bon, je ne vais pas continuer à montrer d'autres images parce que je vous avais dit, vous étiez scruté et vous étiez là-bas avec tel dont je ne vais pas donner le nom et le rapport a été fait et cette personne correspond aussi avec... Bon, et vous savez que la DGRE est aussi désormais entre les mains de Ngongo. Les gens ont parlé de l'argent que vous pouvez devoir aussi à l'État du Cameroun. On va vous relancer ça. On va vous relancer. Mais ce qui est bien, c'est que Ngongo vient d'échouer. Il vient de rater quelque chose de terrible. En effet, Samuel Eto'o, je sais que tu as été au palais. Dans la nuit. Avec certains proches de Biya et conseillers. Je sais. Et j'informe le peuple camerounais. Je sais qu'on ne t'a pas complètement lâché parce que Biya a aussi découvert beaucoup d'autres choses. Mais je dois révéler au peuple camerounais qu'on t'a demandé de mettre de l'eau dans le vin pour ne pas souiller le président. Parce que Ngongo est encore en poste. Et que moi, les combis est aussi en poste. Ils n'ont jamais été limogés. Et si jamais vous les humiliez, cela veut dire, c'est ça qu'on t'a dit, non? Que tu limogeais, que tu humiliais le chef de l'État. Et c'est que tu as fait beaucoup de bureaux et consorts et beaucoup d'autres machins là. Et tout. J'informe juste le peuple camerounais que c'est dans cette optique qu'on a aussi demandé à Samuel Eto'o de ne pas se plaindre auprès de la FIFA pour que le Cameroun soit suspendu. Donc, depuis ma abord, Samuel Eto'o ne voudrait pas céder aux menaces du ministre qui disait qu'il peut retirer l'agrément à la FECAFOOT. Cette lettre du ministre de la FECAFOOT provoque directement la suspension du Cameroun. Par contre, ce que Ngongo ne sait pas, c'est que Paul Biya, qui a aussi compris qu'on voulait complètement humilier Samuel Eto'o, a aussi déjoué les plans de Ngongo et de moi les combis, qui, avec leurs complices, ont tout fait pour que l'inauguration du palais, du musée du palais Bamoun se fasse exactement le même jour que l'inhumation du père de Samuel Eto'o, David Eto'o. Mis au courant par ses conseillers, par ses proches, eh bien, Paul Biya a voulu aussi donner un coup de main à Samuel Eto'o parce que Ngongo et moi, les combis voulaient absolument montrer que tout le gouvernement, par solidarité, a plaqué Samuel Eto'o. Et voici donc le courrier du ministre directeur du cabinet civil, Mbondayolo, Samuel, qui a reçu les instructions de Paul Biya et qui a écrit à Samuel Eto'o. C'est-à-dire que, alors qu'on savait qu'on voulait boycotter les obsèques de son père, voici ce que Mbondayolo écrit. Objet.
Obsèque David Eto'o, Douala Ngambé, 11, 12 et 13 avril 2024. Message fax au gouverneur du littoral. Honneur, vous informer que le chef d'État désigne M. Oswald Baboké, stop, directeur adjoint du cabinet civil de la présidence, stop, pour le représenter aux obsèques de David Eto'o, stop, dont la levée de corps est prévue le jeudi 11 avril 2024 à l'hôpital militaire de Douala, garnison, stop. Et la cérémonie d'inhumation le samedi 13 avril 2024 en Gambie, stop. À cet égard, vous voudrez bien prendre les dispositions usuelles. En pareille circonstance, stop. Urgence particulièrement signalée, stop et fin. Copie, préfet de la Haute, préfet de la Sanaga maritime. Ça veut donc dire que pendant qu'Ngongo savait qu'elle a déjà déconnecté Samuel Eto'o du palais, Samuel Eto'o lui aussi il a allumé ses réseaux. Et parmi ces réseaux, il y a... Bon, je ne vais pas donner tous les plans de tout un chacun, puisque Ngongo, lui aussi, il a beaucoup de réseaux. Et dans ce réseau, il faut savoir que Ngongo ne s'entend plus à 100% avec Baboké. Et c'est Baboké que Paul Biya envoie le représenter. Soyons sérieux. Samuel Eto'o n'est pas ministre. Samuel Eto'o n'est pas agrégé. Samuel Eto'o n'est pas ceci et cela. Si Samuel Eto'o était rejeté complètement par Paul Biya, vous croyez qu'il peut envoyer directement un représentant depuis quand Paul Biya envoie des représentants pour les enterrements, les inhumations, même des parents des anciens lions. Mais il y a même des anciens lions qui sont morts. Paul Biya n'a jamais envoyé un représentant. Même il n'envoie pas. C'est un message fort. Et immédiatement, il faut comprendre que d'ailleurs, Samuel Eto'o a aussi organisé ce qu'on peut appeler un comité d'urgence. Samedi 6 avril 2024, avec le vice-président de la FECAFOOT. Et à l'unanimité, ils ont donné autorisation à Samuel Eto'o de poursuivre le processus de recrutement de l'encadrement technique de la sélection nationale senior. C'est-à-dire que si Samuel Eto'o veut, il valide les nominations du ministre. Mais selon la présidence et selon les négociations qui se font, parce qu'actuellement, c'est Samuel Eto'o qui les tient. Il n'y a pas d'ultimatum de Mole Kombi. Il ne va rien faire. Il ne peut rien faire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les deux entraîneurs, ou bien peut-être l'entraîneur et son adjoint, peut-être que Samuel Eto'o va les valider, mais ne va pas signer. Sauf qu'il ne va pas obstruer le Cameroun auprès de la FIFA. Ça, c'est ce qui se négocie là-bas au palais. Ça se négocie au palais parce que Paul Biya sait maintenant que les gars, si on fuck up, et que Samuel Eto'o les tient, et maintenant, lui, il risque d'être humilié. Et il ne veut ni être humilié, ni que ses ministres soient humiliés, ni que Samuel... Voilà. Donc, Samuel Eto'o, il faut savoir qu'il n'y aura pas de comité de normalisation. Paul Biya dit niet pour le comité de normalisation. Le comité d'urgence a aussi donné un mandat à Samuel Eto'o de nommer le coordonnateur général de l'équipe nationale senior. Or, vous savez que le coordonnateur général
celui qui collabore avec le ministère des Finances, le ministère des Sports, parce que c'est lui qui doit louer les avions, réserver les hôtels, faire ceci et cela, et tout, et tout, et tout. Moi, les combis là, déjà nommé. Bangla. C'est vrai que tu seras installé peut-être, mais c'est chaud pour toi. Hein? Parce que ça veut dire que tu vas, et de toutes les façons, ce que vous êtes en train de voir là, c'est le divorce total. Peut-être vous ne verrez même plus jamais Samuel Eto'o dans un stade avec les Lions. Peut-être vous ne verrez même plus jamais un seul membre de la fédération dans un stade. Et là, ça va donner quoi? Moi, les combis, Ngongo viennent de créer une crise incroyable. Jamais vécu dans l'histoire du football avec ce qu'ils ont fait là. Ils auraient pu, ils auraient dû peut-être anticiper, mais en se couvrant, en utilisant les parures de la présidence de la République et en allant donner des informations erronées, en présentant par exemple un sélectionneur comme étant le meilleur des meilleurs, ils se sont foutus le doigt dans l'œil. La guerre est loin d'être terminée. Elle ne fait que commencer. Mais cependant, chacun pourra mettre d'abord ses épées dans les fourreaux pour qu'il puisse négocier. Sinon, personne ne gagnera cette guerre. Cette guerre d'ailleurs où on croyait utiliser des lettres comme celle, on devait utiliser aussi le payeur général pour que Samuel Eto'o rembourse. Voilà les choses qui sont comme ça, payeur spécialisé qui a commencé à écrire et tout, et tout, et tout, et tout. Le football camerounais est dans une crise, tout comme le Cameroun est en crise. Qu'on y mette Jésus, qu'on y mette n'importe qui, une chose est sûre, c'est que notre pays, à tous les niveaux, va mal, se porte mal. N'est-ce pas, Amourou? Amourou, c'est comment? N'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? N'oubliez pas que le monde peut changer. 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 C'est bon.